Movies, l'instant cinéma. Hervé avec Pierre Ninet, c'est ça? Ouais. Avec Michel Gondry, le livre des solutions qui est, je crois, sorti la semaine dernière. Alors, il y a un crédit de sympathie assez fort pour le travail de Michel Gondry. À ses débuts, il était réalisateur de clips originaux d'artistes comme Björk, Daft Punk, puis auteur de longs métrages inventifs, mettant à l'honneur la bricole, l'artisanat et la poésie loufoque aussi. Par exemple, au début des années 2000, La science des rêves, ou Patrick, je sais pas si t'as vu Soyez sympa, rembobiné, c'était très drôle. Et il a aussi fait des choses moins réussies, comme une adaptation qui restera pas dans les annales de L'écume des jours de Boris Vian. C'est avec Romain Duris et Audrey Tautou, je crois. Alors là, je trouve que son dernier film, Le livre des solutions, penche un peu du mauvais côté. C'est-à-dire l'aspect bricolage, justement, qui fonctionnait dans les films précédents, m'a paru un peu poussif et tombé à plat. Alors de quoi ça parle, le livre des solutions ? Marc, jeune réalisateur plutôt speed, il s'enfuit avec ses rushs, du matériel et une partie de son équipe chez sa tante Denise, au fin fond des Cévennes, parce que les producteurs trouvent que ce qu'il fait, c'est pas bon et ils veulent tout arrêter, et lui, il veut absolument boucler son long métrage. Alors, un film de plus, vous me direz, où le cinéma se regarde le nombril, où est abordé le thème du créateur d'images aux prises avec son art. Alors, sans remonter jusqu'au 8,5 de Fellini ou à La nuit américaine de Truffaut, qui évoquait déjà ce sujet, c'est aussi le cas de films plus récents. Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, de Compétition officielle. Ah oui, très bon souvenir. Oui. Avec Pénélope Cruz en réalisatrice torturée et tortionnaire. On a eu droit aussi au mauvais Coupé de Michel Avazanicus et aussi au passionnant The Fableman de Spielberg. Et puis le dernier Nanni Moretti aussi, Vers un avenir radieux, parlait de ça finalement. Moi, c'est pas très bon. Là, tu es en train de nous parler d'autres films. Donc celui-ci, on a l'impression que... moi, j'ai guère marché à la version abracadabrantesque présentée ici. Et puis peut-être ça va pas te faire plaisir, Patrick, parce que je sais que tu l'aimes bien. Ce qui me paraît plomber le film, qui se veut pourtant léger, donc un film léger plombant, c'est l'acteur du rôle principal, Pierre Ninet. Qu'on doit voir sans doute comme un alter ego du réalisateur bidouilleur Michel Gondry. Moi, je trouve souvent qu'il en fait trop dans ses rôles. Et là, en personnage sans cesse excité, genre bipolaire bloqué en phase up, artiste capricieux et tyrannique qui a 10 idées à la minute, il est pénible. Donc c'est un peu raté quand même quand on a envie de gifler en permanence le personnage principal d'un film. Alors vous allez me dire, je confonds personnage et interprète. Mais là, je trouve que les deux se superposent. Le personnage est pas très bien écrit et pénible, et l'acteur cabotin. Oui, mais souvent, moi, je pense que avec ces acteurs qui ont beaucoup de potentiel, il faut avoir derrière un réalisateur qui sache les là, il me paraît enroulé. Bon, voilà. Ouais. Tu sais, ça me faisait penser quand il y avait Delon peut être merveilleux, mais si on le laisse faire, ça devient assez catastrophique. Donc, j'ai pas l'impression que ce film-là, tu conseilles. Disons que je fais cette chronique à partir de notes que j'ai prises au mois de mai. Quand j'ai vu le film à chaud, je crois que c'était à la semaine de la critique. Peut-être que si je le revoyais maintenant, j'aurais un avis un peu plus mesuré. Et d'ailleurs, j'ai vu, les critiques sont d'ailleurs plutôt bonnes. Mais bon, j'ai pas eu envie de le revoir. Puis la vie est trop courte et le choix des nouveautés trop vaste pour l'exercice. Bon. Alors vous allez me dire pourquoi en parler alors, puisqu'on est censé évoquer des films qui nous ont plu et éventuellement donner envie d'aller les voir plutôt que de dissuader. Ça fait du bien d'allumer de temps en temps. Puis d'ailleurs, loin de moi l'idée de dissuader quiconque d'aller le voir. Chacun se fera son opinion, comme on dit diplomatiquement. J'ai quand même un dièse au lieu d'un bémol pour terminer sur un peu de positif. Un personnage sauve un peu la mise. C'est la tante Denise, magnifique de tendresse et de patience, jouée par l'émouvante Jeanne Lebrun. Oui, la Véronica de La maman et la putain, 50 ans après, vue aussi récemment dans le Vortex de Gaspard Noé, en Dame qui perdait la boule, où elle était bouleversante aussi. Mais bon, ça suffit pas quand même. Et Blanche Gardin, elle a du talent, mais je trouve qu'elle devrait mieux choisir ses films. Moi, de Gondry, j'ai plutôt envie d'aller revoir
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'était de 2004 avec Jim Carrey. Scénario et traitement du sujet autrement plus passionnant que ce livre des solutions. Bon, donc on l'a compris, Hervé n'est pas forcément emballé par ce film. Par contre, si vous le voyez et que vous voulez apporter la contradiction, vous pouvez nous le dire. Vous pouvez nous le dire sur notre boîte mail movies@orange.fr.